à tous et merci de nous retrouver en ce début de semaine sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Nous débuterons ce journal avec la suite des reportages consacrés à la COP21 à Paris. Nous nous intéresserons cette fois-ci à la journée des océans qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Après le coup d'envoi des illuminations de la ville il y a quelques jours, c'était au tour du marché de Noël du Port Hercule d'ouvrir ses portes au public. Nous nous rendrons ensuite au village du Téléthon pour découvrir les animations proposées cette année. Et nous clôturerons cette édition en musique avec le concert de Kyle Eastwood qui s'est produit ce week-end sur la scène de la salle Garnier dans le cadre du Monte Carlo Jazz Festival. À Paris, les négociateurs participant à la COP21 ont déjà établi une ébauche d'accord qui sera discutée tout au long de la semaine par les ministres des 195 pays représentés. La conférence sur le climat a un objectif politique clair, mais au-delà des mesures contraignantes qui devront être adoptées d'ici la fin de semaine, ce grand rendez-vous international a aussi pour but de mobiliser et sensibiliser le grand public. Des animations sont donc organisées en ce sens. Le reportage sur place de Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. Il y a l'espace de négociation ultra sécurisé et il y a quelques minutes à pied, cet immense hall de 26 000 m². C'est ici, au pavillon Génération Climat au Bourget, que le grand public peut venir librement et sans accréditation vivre lui aussi dans l'ambiance très verte de la COP21. De très nombreux stands y ont été installés et c'est cet arbre, en matière recyclée, cela va de soi, qui accueille les visiteurs. Il est là pour les inciter à réfléchir sur leur rapport avec la nature et l'engagement qu'ils souhaitent prendre à titre personnel pour préserver l'environnement. Juste derrière moi, vous pouvez voir l'arbre qui n'a pas spécialement de nom, mais on aime bien l'appeler l'arbre à message, pour que les gens puissent laisser justement des idées, des espoirs, des vœux, des messages pour les générations futures. Et voilà, donc on a des messages dans toutes les langues, de tout le monde, dans tout le pays. Alors il y a des gens qui sont intrigués justement de voir cet arbre moitié nu avec des feuilles de toutes les couleurs, donc ils viennent nous voir pour savoir ce que c'est. Et donc on leur explique et là ils nous laissent un message volontiers. Et d'autres personnes qui font pas spécialement attention, qui nous voient nous avec nos petits messages et donc là ils sont plus interrogés par nos propres messages que par l'arbre et donc on leur explique également. D'autres personnes qui passent sans nous voir, il y en a toujours. Et voilà, mais c'est assez spontané. Depuis l'ouverture de la COP, le 30 novembre, les petits post-it s'arrachent et chacun y va de son message. Je représente la Ligue de l'enseignement à Aquitaine et justement nous avons fait des projets plus régionaux, plus locaux. Et j'étais venu justement ici pour pouvoir montrer le fait qu'on a des projets locaux et que les projets de la COP21 et sur l'avenir ne sont pas juste nationaux ou internationaux. Et c'est un petit peu d'ailleurs ce qu'on ressent ici, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de projets mais à l'échelle internationale. C'est bien, mais justement le mot que j'ai laissé c'est que c'est bien, mais au bout d'un moment il faut qu'on y réfléchisse tous ensemble. Et tous ensemble ça ne veut pas forcément dire à l'échelle internationale. C'est bien de pouvoir s'exprimer. Ce que j'aimerais bien c'est savoir où est-ce que ces paroles iront. Parce que juste avant que vous veniez, on s'est en train de se demander, on parle beaucoup là maintenant, mais qui est en train de nous écouter pendant que les autres sont en train de discuter chacun de leur côté. Donc ce que j'ai laissé c'est que ma liberté individuelle souffrait autant que la terre qu'on violente. Des espaces de détente ou de restauration bio attendent aussi les visiteurs. Les ministres et chefs d'État qui en parallèle négocient l'accord sur le climat viennent tous faire un saut dans ce lieu d'échange où des conférences ouvertes au plus grand nombre sont proposées. Le prince Albert II a ainsi pu participer à la journée des océans au pavillon de Rio. Il est intervenu à la demande de la présidente du Global Ocean Forum qui le connaît bien. He has been and he is Il a été et il est le plus grand champion des océans dans le monde. Il est une source d'inspiration avec un tel engagement personnel. Alors nous voulons remercier le prince Albert. À chaque moment clé où il y a une rencontre internationale capitale, où l'action mais aussi les océans sont au cœur des débats, le prince Albert est là pour aider à aller plus loin. Alors à cette COP, la COP21, nous avons réuni un très large groupe de pays et d'organisations et nos buts sont multiples. Le premier, bien sûr, c'est d'obtenir un cadre légal, un accord contraignant pour la réduction des gaz à effet de serre.
agreement with stringent reductions in greenhouse gases. C'est ce dont nous avons besoin, et les océans aussi, pour préserver la vie, la sécurité et le bien-être des populations dans 183 pays côtiers ou dans des petites îles. In 183 coastal countries and small island states. Et c'est un véritable marathon qui attend cette semaine le prince Albert II. Il sera encore présent pour assister à plusieurs conférences à la COP21, mais il est également attendu à l'Institut de paléontologie humaine, à la Maison des Océans, au Grand Palais, mais aussi et surtout à l'Élysée, où le prince souverain recevra l'ordre du mérite maritime des mains du président français François Hollande. Nous reviendrons régulièrement sur la suite de ces discussions dans nos prochaines éditions. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. La principauté célébrait le saint patron des enfants. Une messe pour la Saint-Nicolas a été donnée en ce début de semaine en la cathédrale de Monaco. À cette occasion, des enfants de la principauté ont joué une scénette sur la vie du saint. Nous restons à Monaco-Ville pour nous rendre à la chapelle de la Miséricorde, située sur la place de la mairie, où a été donnée une messe en hommage aux adhérentes défuntes et à leurs familles de l'association Union des femmes monégasques. La magie des fêtes de fin d'année s'empare progressivement de la ville. Petits et grands l'attendaient avec impatience. Le village de Noël vient d'ouvrir sur le port Hercule. Il a été inauguré en présence de la princesse Stéphanie, du maire de Monaco et de nombreux représentants d'institutions monégasques. Visite guidée de Christina Tomel et Lionel Bernardi. Cette année, le village de Noël prend des accents russes, une jolie manière de célébrer la fin de l'année de la Russie en principauté. Immenses portes colorées rappelant l'architecture du pays des Tsars, conte traditionnel de l'oiseau de feu et de Pierre et le loup, spectacle, animation, danse et chants traditionnels russes. La magie de Noël opère de nouveau cette année sur le port Hercule, à la grande joie des enfants et de leurs parents. C'est la 16e édition, donc on a réussi à maintenir un petit peu le nombre de chalets, puis il y a 25 alimentaires et 25 boutiques de cadeaux et souvenirs. C'est pratiquement 5 fois plus qu'à la première édition. Donc cette année, le thème, c'est Noël russe. Et puis très éclairé, le marché de Noël est très éclairé, avec les fameuses poupées russes, les sapins, deux grands sapins qui symbolisent un petit peu la place rouge de Moscou. Et puis des animations régulières pour les enfants, des ateliers, et puis notre patinoire, donc plein de choses. Et afin que le public profite des fêtes de fin d'année en toute quiétude, la sécurité a été renforcée aux entrées du village. On a voulu que Noël se passe en toute sérénité et je pense que les résidents et monégasques vont comprendre qu'au point d'entrée, il y aura, on regardera dans les sacs, on regardera si tout va bien. Je pense que c'est mieux pour les familles et pour nos visiteurs. À noter également que la patinoire a ouvert ses portes au public. Cette année encore, diverses animations seront proposées avec au programme des sessions de cartes sur glace, de curling et de voitures radio-guidées électriques. Et la patinoire jouera quant à elle les prolongations jusqu'à la fin des vacances d'hiver, soit jusqu'au 28 février. Seulement quelques mètres le séparent du village de Noël. Nous vous proposons à présent de faire un tour au village du Téléthon. Chaque année, les tentes blanches s'installent du côté du port Hercule les premiers vendredis et samedis du mois de décembre. Une équipe de Monaco Info est allée à la rencontre de ces bénévoles sous la pluie. Après 30 heures de marathon, le compteur du Téléthon 2015 affichait un résultat exceptionnel de plus de 80 250 000 €. Ce résultat national est le reflet d'une forte mobilisation de la part de la population française autour de cette manifestation au fil des années. La principauté a quant à elle renouvelé son soutien à l'association française contre les myopathies en installant le village du Téléthon sur le port Hercule. Et malgré le mauvais temps du samedi, les bénévoles ont bien répondu présents. Nous sommes ici depuis le début de la création du club en 92 et tous les ans nous participons au Téléthon pour faire des tours aux enfants ou même aux adultes qui ont envie de découvrir le circuit de F1 en moto.
Une dizaine de stands étaient ouverts au public du vendredi au samedi soir. Vous l'aurez compris, de nombreuses activités étaient proposées. Les plus téméraires pouvaient faire des tours de Harley-Davidson, comme l'expliquait le président du club, mais également découvrir le circuit du Grand Prix de Monaco à bord d'une voiture de sport. Malheureusement, sous la pluie, ça ira un petit peu moins vite, il faudra être raisonnable. Deuxièmement, c'est le choix des personnes, ils prennent la voiture qu'ils veulent. C'est entre 50 et 200 euros. Là, il y en a une qui est à 200 euros parce qu'elle fait un très grand tour et c'est la Enzo, qui est une voiture de course un peu. Les autres, c'est 50 euros. Ce sont toutes des personnes qui viennent avec leur voiture et qui emmènent promener toute la journée les gens qui veulent se promener pour le Téléthon. Des activités plus calmes et surtout à l'abri de la pluie étaient également proposées au sein de ce village du Téléthon. Au programme du blackjack et du poker sur le stand du Sun Casino, un tour sur l'impressionnante échelle des pompiers ou tout simplement effectuer ses emplettes de Noël grâce à l'association La Goutte d'eau qui prépare soigneusement tout au long de l'année grâce à ses bénévoles de jolis cadeaux à déposer sous le sapin. Chaque année, donc avec un groupe d'amis, nous créons toute l'année, une fois par semaine, dans le but de vendre et surtout et exclusivement pour le Téléthon. Voilà. Nous essayons chaque année de faire un joli stand, d'essayer de faire le plus possible de décoration de Noël. Et j'espère que ça plaît, que ça va continuer à plaire à beaucoup de monde. Et chaque année, il y a les bougies, les crèches, les couronnes. Et ça a eu cette année aussi encore beaucoup de succès. Et donc nous remercions bien sûr tous ceux qui ont le courage, comme aujourd'hui, il pleut, mais ils sont quand même venus. Et ça nous fait énormément plaisir pour le Téléthon et aussi un petit peu pour nous aussi. Tant qu'à faire, il vaut mieux venir pour profiter de faire quelque chose de bien. Ça tombe bien parce que c'est juste avant Noël et on peut boire des cadeaux pour les uns les autres. Dommage qu'il ne fasse pas beau aujourd'hui, mais il paraît que ça doit se lever aujourd'hui, à tout à l'heure. Voilà, vous voyez, il y a des courageux comme moi qui viennent quand même. Le spectacle d'Andy Country a quant à lui remporté un franc succès. Sous la grande tente à l'entrée du village, l'on pouvait également assister à un cours de Zumba ou différents concerts. N'oubliez pas que vous pouvez encore effectuer vos dons jusqu'à vendredi en composant le 3637 ou sur téléthon.fr. Autre actualité du week-end. Nous restons dans le milieu caritatif avec la 46e kermesse œcuménique qui s'est tenue sous le chapiteau de Fontvieille. Le public pouvait dénicher des petits cadeaux pour les fêtes de fin d'année à bas prix et pour la bonne cause, puisque l'ensemble des bénéfices ont été reversés aux églises anglicanes et orthodoxes de la Principauté. Le Monte Carlo Jazz Festival vient de s'achever. 16 concerts au total pour cette 10e édition, de Barbara Hendricks à Mélodie Gardot en passant par Célassou, sans oublier Paolo Conte et Marcus Miller. Je vous propose cette fois-ci de découvrir le bassiste et contrebassiste Cal Eastwood, qui n'est autre que le fils de Clint Eastwood. Je vous propose de l'écouter au micro de Fabien Bonilla. C'est très différent. C'est différent. Composer pour un film, c'est autre chose. Je suis assis devant mon ordinateur et j'ai toujours l'écran de cinéma en tête. Faire du jazz, en revanche, c'est être dans l'instant présent. Je préfère d'ailleurs. Je prends beaucoup de plaisir à faire du live. Enfin, j'aime faire les deux en fait, même si c'est deux exercices différents. Voici pour l'essentiel de l'actualité en Principauté. Je vous propose un aperçu de la météo de ces prochains jours. Some people still have questions about coffee.
Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. Mardi, amélioration du temps, apparition progressive du soleil, les températures seront clémentes, il faudra compter 11 degrés dans la matinée et 16 degrés dans l'après-midi. Mercredi, soleil hésitant et ciel temporairement nuageux le matin, peu de changements au niveau des températures. Jeudi, le soleil sera de retour, les températures seront agréables pour un mois de décembre avec 16 degrés au plus chaud de la journée. Et finalement vendredi, temps largement ensoleillé, les températures oscilleront entre 10 et 16 degrés. Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez toute l'actualité de la principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur notre antenne.